Aujourd'hui, je voudrais te parler des aspects, qui est à mon sens le quatrième élément très important pour l'interprétation d'un thème. Les aspects concrètement, c'est une mise en relation entre deux planètes. Il va y avoir des associations heureuses et des associations un peu plus compliquées. Aujourd'hui, je vais te parler uniquement des aspects majeurs, à savoir les conjonctions, les carrés, les oppositions, les trigones et les sextiles. Tout d'abord, la conjonction, c'est un aspect qui est plutôt positif et qui va mixer, mélanger les énergies de deux planètes entre elles. Concrètement, quand tu vois sur ton thème astral deux planètes qui sont quasiment collées, regarde simplement l'orbe, c'est-à-dire la distance qu'elles ont entre elles en regardant les degrés. Si tu es au-delà de 10 degrés, techniquement ce n'est pas une conjonction, mais il y aura quand même une petite influence. C'est en dessous de 10 degrés qu'on va parler de conjonction. Tu le sais, les planètes dans ton thème vont tomber dans des signes. En l'occurrence, du coup, une conjonction va tomber dans un même signe du zodiaque. Et c'est la planète qui va être, entre guillemets, chez elle, qui va prendre le lead sur l'autre. Je te donne un exemple concret. Si par exemple tu as une conjonction entre Vénus et Mars dans le signe du Bélier, c'est Mars qui va prendre le lead puisque c'est dans le signe du Bélier et que le Bélier est gouverné par Mars. Et du coup, Vénus va mettre son énergie au service de Mars. Ensuite, une opposition, c'est deux planètes qui vont être par définition opposées, donc à 180 degrés l'une de l'autre. C'est un aspect de tension, donc plutôt négatif, et donc il va simplement y avoir un effet de tiraillement entre les énergies de ces deux planètes. Si les deux planètes sont en maîtrise, donc elles sont dans les signes de leur gouvernance, eh bien il n'y aura pas de lead chez l'une ou chez l'autre, simplement le tiraillement va être beaucoup plus accentué. Et dans le cas où il y a une seule maîtrise, eh bien, à l'instar de la conjonction, c'est celle qui a la maîtrise qui va être, entre guillemets, un peu plus importante que l'autre. Ensuite, on va parler des sextiles et des trigones. D'abord, les sextiles, c'est un aspect qui est très positif et qui va relier deux planètes entre elles à 60 degrés. Les deux planètes vont s'apporter le maximum à l'une et l'autre. Elles vont concrètement pousser dans la même direction en termes énergétiques. C'est un aspect qui permet un opérationnel plutôt rapide. Ensuite, le trigone. Sur le même principe que le sextile, c'est un aspect qui est extrêmement positif et qui forme en fait un angle de 120 degrés entre deux planètes. C'est grosso modo les mêmes énergies que le sextile, enfin du moins le même système que le sextile, simplement le sextile ça va être plutôt sur un effet immédiat, alors que le trigone ça va être plutôt de l'opérationnel mais du coup sur le long terme. Les deux planètes font vraiment corps. Et enfin je vais vous parler du carré qui est un aspect négatif, sur le même principe que l'opposition, sauf que là ça va être beaucoup plus accentué. Là c'est un angle de 90 degrés entre deux planètes et ça va vraiment créer un combat. Chaque planète va tirer de son côté en termes énergétiques et donc le tiraillement va être beaucoup plus violent et plus aigu qu'une simple opposition. Quand on fait une interprétation de thème, les premières choses à regarder ce sont les conjonctions, les oppositions et les carrés. Je vais vous donner un exemple concret d'opposition et de conjonction avec la Lune par exemple. Lorsque la Lune est pleine, en fait, il s'agit d'une opposition. Sur Terre, on va avoir l'attraction de la Lune d'un côté et l'attraction du Soleil de l'autre. Il va y avoir du coup une surtension et un tiraillement entre les deux en termes énergétiques. C'est pour ça qu'il y a des répercussions sur les marées, par exemple, mais aussi dans la psychologie et aussi dans les maternités. A l'inverse, lorsque c'est une nouvelle Lune, eh bien c'est une conjonction. Parce que du coup, le Soleil et la Lune sont exactement dans le même axe, et du coup, la Lune est cachée par la lumière du Soleil. C'est pour cette raison qu'on ne la voit pas. Les deux astres vont être dans le même signe et dans le même axe, et donc elles vont pousser ensemble leur énergie. J'espère que c'est plus clair pour toi. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, et je t'invite à t'abonner pour la suite.